Salut à tous et toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui, on va parler de Lighter. Hier, on a parlé de Yanagi. Aujourd'hui, on va faire le focus sur Lighter par rapport au live 1.3 qu'on a eu. Qu'est-ce qu'ils nous ont présenté par rapport au personnage? On va voir un petit peu en détail ce qu'ils nous ont raconté. Évidemment, on n'a pas le kit complet, mais on a des pistes et on a des explications par rapport à son gameplay. Et je vais être là, évidemment, pour vous résumer un petit peu tout ça. En attendant, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, le petit like et le petit commentaire. Comme d'habitude, ça fait super plaisir. Et on va démarrer directement. Alors, Lighter, ce sera le personnage de la partie 2 de la 1.3. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage fils de Calydon qui sera de rang S. Et ce sera un personnage confusion d'éléments feu. Donc, ça va être un personnage qui, apparemment, dans la théorie, va pouvoir probablement power creep Koleda, qui est le personnage permanent de rang S feu, confusion, évidemment. Donc évidemment, il faudra voir le kit en détail pour se dire est-ce que véritablement on est sur du power creep ou pas. Maintenant, vous allez voir, c'est un petit peu plus particulier que ça. Comment fonctionne Lighter? De ce que l'on sait, c'est un personnage qui utilise ses points au combat. On l'a vu durant les animations, qui sont super cool. Je pense que c'est le personnage que j'attends le plus en Limited depuis le début du jeu. Je l'adore. Zuyan aussi, je l'adore, mais c'est différent. Là, vraiment, Lighter, je l'attends de fou. Je suis très, très hype. Et Lighter, il a ce qu'ils appellent la jauge de morale que vous voyez en haut à gauche, en dessous de sa tête. Cette jauge de morale, en fait, quand elle est suffisamment élevée, ils nous disent que le 5e coup de son attaque normale va le faire rentrer dans un état qu'ils appellent l'état de renforcement. Et quand l'état de renforcement est actif, il va consommer la jauge de morale et va permettre d'augmenter son impact. Et ses attaques réduisent également la résistance au feu et à la glace, et l'étourdissement dure plus longtemps. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Déjà, on a le fait d'avoir ce fameux état de renforcement. Donc, il va y avoir toujours ce truc de jauge à remplir qui va pouvoir être consommé, comme avec Burnies par exemple, comme avec Chini, Seth, etc. Là, ça va permettre d'augmenter son impact. Maintenant, les valeurs, on les a pas et ça va être super intéressant de voir les valeurs, donc à quel stade ça va permettre d'augmenter son impact. On voit quand même dans les gameplays que les jauges d'impact se remplissent quand même assez vite quand c'est utilisé, donc il faudra voir vraiment véritablement sur des boss en question pour vraiment se faire une idée. Et ce qu'ils nous disent quand même, c'est que ces attaques vont permettre de réduire la résistance au feu et à la glace. Et évidemment, ces étourdissements durent plus longtemps. Donc déjà, le fait que l'étourdissement dure plus longtemps, c'est vraiment fort. C'est-à-dire que par exemple, en fait, avec n'importe quel personnage de type attaque, ce sera efficace. C'est que là, vraiment, vous faites proc l'étourdissement avec Lighter, vous switchez avec votre DPS, et donc là, à ce niveau-là, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour tout simplement mettre la dose sur l'ennemi. Alors, avec une Zuyan, c'est peut-être pas forcément le plus pertinent, étant donné que c'est un personnage à burst, et du moment que vous arrivez à rentrer le burst sur la jauge d'étourdissement, généralement, une fois que vous avez lâché tout le burst avec Zuyan, vous repartez à nouveau pour un tour, et pas besoin de continuer à DPS. Par contre, avec une Hélène, et on va y venir peut-être avec un autre personnage DPS comme Harumasa ou Miyabi, peu importe, mais je pense qu'on va peut-être arriver sur un DPS, ça va être complètement intéressant. Une Hélène, c'est super pertinent par exemple, parce que une Hélène, c'est un personnage qui va vraiment bombarder, plus elle va pouvoir taper, plus elle va faire de dégâts, et là, justement, l'ennemi est étourdi, et maintenant on le sait, contrairement au personnage Anomalie, un personnage attaquant, si la jauge d'étourdissement elle n'a pas proc, il a souvent du mal à faire des dégâts, et là, avec l'effet que l'étourdissement dure plus longtemps, évidemment, Hélène va pouvoir faire un maximum de dégâts encore plus longtemps. Et évidemment, on verra si c'est le cas pour Harumasa en DPS électrique, s'il est bien DPS, ou Miyabi, si elle est bien attaquante glace. Attention à ne pas confondre entre anomalie DPS, et là, quand je parle de DPS, je parle vraiment d'attaquant, et c'est très important. Parce que là, ce qui est intéressant à savoir, c'est que du coup, ces attaques vont réduire la résistance au feu et à la glace. Alors là, il y a deux choses. Soit c'est pour nous call que Miyabi va être attaquante glace et là, pas de souci, power creep d'Hélène et ça va envoyer du pâté. Soit aussi le fait que Hélène, et c'est quand même assez vrai,
est en train d'être un peu en dessous des autres S-Limited. Elle commence à tirer la langue par rapport à ce qu'il y a actuellement sur le jeu, par rapport à une Jane qui fait des dégâts monstrueux, par rapport à une Zuyan avec sa team, maintenant avec Shinny qui brille vraiment. Hélène, attention, elle est toujours très forte, elle permet toujours de clear du endgame, aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que elle est un peu en dessous des autres. Et là, le fait qu'il y ait Lighter qui va arriver, va pouvoir redonner de l'entrain à Hélène. Elle va être un peu plus efficace. Est-ce que c'est fait pour remonter Hélène un petit peu? À voir. Ou est-ce que c'est fait pour call une Miyabi qui arrive? Il faudra voir. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Hélène va remonter un petit peu en efficacité. Et surtout que ça va être intéressant parce qu'il nous la présente dans le live avec une team ultra intrigante. C'est-à-dire Hélène, l'icône, en confusion glace, et Lighter. Ils ne prennent pas Sukaku lors du live de présentation, ce qui indique que ça peut être super pertinent, parce qu'on le sait, l'icône dans l'antype glace, c'est quand même un des piliers qui permet de faire un maximum de dégâts avec Hélène, grâce à ses passifs et à tout son gameplay, le fait qu'il peut geler tout ça. C'est vrai que le premier truc que tu te demandes, c'est, ok, est-ce qu'il faut pas switch l'icône par Lighter, en fait, dans une team glace? En fait, pas forcément, parce que ce que va apporter l'icône est tellement efficace que la question qu'on peut se poser, c'est même, est-ce qu'il faudrait pas mieux dégager Sukaku? Parce que même si Sukaku est vraiment pertinente, avoir un Lighter qui va réduire la résistance à la glace des adversaires, en plus de l'icône qui va booster les Hélène, on est vraiment sur quelque chose de ultra pertinent. Ça va faire bizarre parce que ça va être deux personnages confusion, mais au final, c'est cohérent. C'est très cohérent, et ça vient avec un autre kit du personnage qui a été annoncé, son passif. Son passif va fonctionner avec le fait d'avoir un personnage attaque dans la team ou de la même faction que lui, donc les fils de Calydon, et son passif va être qu'il permet à ses coéquipiers d'infliger plus de dégâts de feu et de glace lorsqu'ils touchent les ennemis. Et donc là, on est sur un truc qui fait que la résistance au feu et à la glace est réduite des adversaires, mais en même temps, les dégâts de feu et de glace sont augmentés. Donc là, quand même, ça fait beaucoup de choses. Hélène, elle va prendre un bon up dans la team avec Lighter. Évidemment, Soldier, j'en parle pas, ça reste évident que Soldier également va prendre un très bon up par rapport à ça. Une résistance baissée des adversaires, des dégâts accrus de notre côté, forcément, à la différence, c'est qu'à la fin, ça va piquer sévère. Avoir évidemment les valeurs de qu'est-ce qu'ils entendent par infliger plus de dégâts et réduire les résistances, ça va dépendre des valeurs. Ça peut être complètement fumé comme très léger. Mais bon, c'est un S-Limited, vous savez que généralement, ils font pas avec le dos de la cuillère. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est que pendant les combats, Lighter va récupérer du moral. Donc moral, je le répète, c'est la jauge, sa jauge en fait personnelle. En fait, il va récupérer du moral lorsque ses coéquipiers vont affronter les mobs. Donc pendant qu'il n'est pas sur le terrain, la jauge va se remplir. Et une fois que la jauge va être suffisamment élevée, vous allez débloquer le soutien rapide directement sur le personnage. Donc dès que la jauge elle est remplie, paf, vous switchez, le personnage arrive directement sur le terrain, il va rentrer avec une grosse rafale de coups de poing en zone, ce qui permet de faire des stuns beaucoup plus efficacement, et ça va booster les dégâts de la team. Alors là, c'est pareil, c'est de ce qu'ils nous annoncent, il faudra voir les valeurs, tout ça, mais faire des boosts de dégâts de team, sur papier, ça a l'air quand même vachement fort. On est sur un personnage qui, du coup, va permettre de booster, en plus de faire du stun. Ça va être quelque chose. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des stuns qu'il fait sur le soutien rapide, on voit que, alors quand je dis zone, c'est pas zone autour, c'est zone devant. C'est-à-dire qu'il rafale les mobs et tous les mobs qui se situent devant lui prennent leur dose, que ce soit devant ou derrière. En fait, sur la zone d'attaque, tout simplement, avec ses points. Donc en fait, c'est très cool, ça ressemble un petit peu à une Shinny qui va faire des petits dégâts en confusion tout autour d'elle. Là, c'est devant lui, en fait. Et en fait, c'est super fort. C'est super fort parce qu'il nous explique aussi qu'on peut reculer. En fait, on peut tout simplement, pendant la rafale, reculer. Et en fait, ça va continuer de frapper. Donc, vous pouvez paquer les mobs comme ça et faire de gros dégâts de confusion sur un pool de mobs. Et ça, c'est juste trop fort, en fait, de pouvoir faire ça. Et je pense que ça va être très, très efficace. On l'avait vu avec Shinny de toute façon, à partir du moment où ils font de la confusion
sur plusieurs ennemis en même temps, c'est déjà très très fort. Là, c'était le cas avec Shinny, ça va être le cas avec Lighter, donc évidemment, trop trop fort. Maintenant, ça dépend des valeurs, évidemment, donc ça va être super intéressant de voir ça. L'ulti, ils en parlent aussi, alors ils sont très vagues sur l'ulti, c'est une ulti qui du coup va frapper le sol, qui va faire comme d'habitude de gros dégâts, et va permettre par contre de mettre de la confusion aux ennemis autour de la zone d'impact du coup. C'est-à-dire que vous tapez dans le sol, tous les mobs qu'il y a autour de l'impact va prendre de la confusion. Alors là, dans un premier temps, je pense que ce ne sera pas très pertinent d'utiliser l'ulti, comme il y a actuellement sur le jeu, et pareil avec Yanagi, tout ça. Sauf s'il y a vraiment des effets qu'on ne nous a pas encore expliqués à ce niveau-là. Mais là, dans les faits, ça n'a pas l'air non plus d'être trop pertinent. Par contre, en 1.4, vous le savez, il va y avoir un rework des ultis dans le jeu. Enfin, en tout cas, du système de décibels qui permet de faire proc l'ulti. Apparemment, on va pas y revenir, on verra évidemment ce qu'ils nous annoncent en 1.4. Mais on va pouvoir vraiment avoir un cycle d'ulti avec tous les personnages. On va avoir des jauges indépendantes à ce niveau-là. Ce sera plus une jauge commune. Donc, on va pouvoir cycler les ultis beaucoup plus efficacement. Et donc, on va pouvoir utiliser les ultis de Lighter, en fait, des personnages confusion, des personnages anomalies qu'on se sert pas trop. Et ce qui est un gros problème à l'heure actuelle, parce qu'on utilise tout le temps le même ulti pour le mob, c'est-à-dire souvent avec le DPS. Sauf Burnice, parce que Burnice, elle a un ulti particulier qui fait switch sur le DPS. Donc, là, c'est un peu différent, mais dans la majeure partie des cas, les ultis, c'est juste sur les personnages DPS pour maximiser les dégâts. Donc là, actuellement, dans les faits, c'est pas très pertinent, mais par contre, en 1.4, ça va l'être. Donc, il faudra voir un petit peu dans les faits. Donc, imaginons qu'on va pouvoir utiliser l'ulti beaucoup plus souvent avec Lighter. Eh ben, on va quand même avoir un ulti qui permette de faire des gros procs de confusion en zone. Et ça peut être super pertinent pour une rota où vous terminez le mob avec l'ulti. Bam, étourdissement, vous faites de gros dégâts avec l'impact. Vous switchez, par exemple, sur une Hélène, ou on verra plus tard peut-être une Miyabi, peut-être tout simplement Arumasa, il faudra voir. Mais ça va permettre derrière de faire de gros dégâts, la porte sera ouverte pour faire un maximum de dégâts, et derrière de rentrer un ulti sur de l'étourdissement. Donc Lighter, là, dans les faits, il a l'air d'être plutôt efficace. Maintenant, il faudra voir un petit peu avec qui il pourra combiner. Alors, évidemment, il va pouvoir combiner avec Soldat directement et avec Hélène. C'est les deux principaux DPS qu'on voit dans ce cadre-là. Évidemment, il va falloir attendre les drip marketing pour voir vraiment si le personnage va être giga efficace avec ce qui arrive. Est-ce que 1.4, on va vraiment avoir Arumasa et Miyabi? Parce que moi, j'annonce ça depuis le début, ça se trouve, ce sera pas du tout ça. Mais bon, ça a l'air quand même d'être parti pour. Est-ce qu'on va vraiment avoir un Arumasa attaquant électrique? Est-ce qu'on va vraiment avoir une Miyabi attaquante glace? Ou peut-être anomalie glace? Bref, on ne sait pas. Évidemment, rien n'a été officialisé, donc pour l'instant c'est que des théories. Il faudra attendre d'avoir les drip marketing qui vont pas tarder à tomber d'ailleurs. Ils vont pas tarder à tomber, c'est à mon avis pas pour le week-end prochain, mais probablement le week-end d'après, donc à surveiller à ce niveau-là. En tout cas, ça va être super pertinent. Et honnêtement, Yanagi, on n'avait pas trop de questions à se poser sur son efficacité. Elle a l'air super forte par le biais du disorder, tout ça. La Lighter, en fait, ça va vraiment varier en fonction de ses valeurs et en fonction des personnages qui arrivent. Parce que là, actuellement, les personnages DPS qui sont de type feu ou de type glace avec qui il va pouvoir briller, il n'y en a pas 36 000. Donc je me dis, c'est quand même un petit indice pour ce qui arrive par la suite sur le jeu. En tout cas, on va voir. Mais si ça se trouve, on va se planter complètement. Miyabi, elle sera DPS feu, genre c'est n'importe quoi, tu sais. Et là, on est en mode, attendez, mais c'est... Bon, on verra, tout ça, et... Bon, on verra. J'ai pas envie de me lancer dans les théories, encore une fois, on a déjà fait une vidéo, voilà, suffisamment pareil. Là, on se concentre sur Lighter. Mais dans tous les cas, Lighter, ce sera forcément un personnage à surveiller au niveau de son kit. Et dans tous les cas, je vous en parlerai en vidéo. En attendant, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, le petit like, et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.